tous. Voilà, un élève ici m'envoie l'avant-projet de son travail sur le confinement. Occasion pour vous de regarder un petit peu comment on peut le modifier et également comment je corrige. D'abord, je le remercie et ensuite, attachons-nous directement à voir un peu la forme de son travail. Voilà, vous voyez visuellement, il y a un déséquilibre. On voit directement que l'introduction est trop courte. Ça, c'est aller au casse-pipe. 3 lignes d'introduction. C'est beaucoup trop court. Vous savez, je demande plutôt 10 lignes. 10 lignes, 10 lignes. Alors on voit un petit problème ici. Le titre, il y a bien un intitulé. Et puis un titre, mon avis personnel sur les avantages du confinement, etc. Bon, ça c'est plutôt la consigne, c'est pas le titre. Un titre, c'est un titre personnel qui a véritablement un côté presse, côté punchy. On le voit, l'introduction commence par je suis pour le confinement. Bon, ça ressemble à la thèse, sauf qu'il n'était pas question évidemment d'être pour ou contre. La thèse, c'était que le confinement apporte bien des avantages. Donc, qu'est-ce qui manque ici? Très clairement, il manque l'accroche. Une introduction commence par l'accroche. Et puis, la problématique, le confinement permet de ralentir la progression du virus et fait moins de victimes. Et donc ici, vous devez rajouter la thèse et l'annonce des arguments, l'annonce du plan qui suit. Oh, ça se fait en une phrase, hein, dans les 3 paragraphes qui suivent, par exemple, vont vous prouver les avantages du confinement. Pour commencer, le confinement va nous permettre, voilà, un bon paragraphe. Il suffit d'appuyer sur pause et vous pouvez lire correctement le paragraphe. Le confinement va nous permettre d'utiliser le temps perdu, pendant lequel on ne fait rien, oui, c'est le principe du temps perdu, peut-être inutile. Utiliser le temps perdu pour se remettre en ordre. Pour se remettre en ordre, voilà, on n'hésite pas à souligner l'argument, n'est-ce pas? Et ce paragraphe est assez bien fait. On voit 3 parties dans le développement. On pourrait revoir la matière, faire les exercices, deuxième partie, avec un professeur concerné, le concerné et accent évidemment, hein, qui se fera plaisir d'y répondre. On peut aussi s'entraider, troisième partie du développement. C'est un bon paragraphe, euh, assez bien développé. Le deuxième paragraphe est moins bien développé. D'abord, il y a ce je trouve que. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce que c'est pas plus efficace de mettre je suis convaincu que? Ici, il n'y a qu'une seule personne qui trouve ça, c'est pas très efficace. Donc, essayez de renforcer quand vous notez l'argument avec des termes plus forts. Le fait, c'est moche. Ne plus travailler permet à certaines familles dont l'horaire de travail ne permet pas de se voir de passer des super moments. L'argument est bon, mais l'argument, il est réduit, il est restrictif ici. Seulement certaines familles peuvent passer du temps ensemble. Non, l'argument, il faut qu'il soit universel. Donc, le confinement est une formidable occasion à toutes les familles de passer du temps ensemble. Ensuite, on a un développement par la comparaison. On voit avant ce qui se passait. Avant, on avait les parents qui travaillent et les enfants aussi qui étaient à l'école. Deuxième temps, même quand ils sont à la maison, il y a des devoirs à faire, ou les parents font le ménage ou à manger. Franchement, c'est un peu réducteur. Posez-vous la question, est-ce que vos parents ne font vraiment que cela comme tâche quand ils rentrent? Mais durant le confinement, ceci disparaît, ça c'est inutile, on le comprend. Les enfants n'ont pas école, donc on passe du temps ensemble. C'est le moment de cuisiner tous ensemble en rigolant. Ou de sortir dans le jardin jardiner. Ça alors, on sort dans le jardin jardiner et un peintre peint et un chanteur chante. Ou même faire des petits jeux en famille. Il manque une conséquence de tout cela, une conséquence
du type, bien sûr, on passe du bon moment ensemble, on s'amuse, mais c'est aussi une forme d'éducation à la vie, à la maison, voilà. Le troisième avantage est que vu que, on va éviter ce genre de formulation. Le confinement oblige tout le monde à rester chez soi. Oh là là, à nouveau c'est restrictif avec ce sauf les personnes travaillant. Alors je cherche, dis l'argument, il est loin, hein. Voilà, je le trouve ici. Tout cela fait beaucoup de bien à la planète. Il est là l'argument. Alors il est bon, hein, mais on le place au début. Le troisième avantage est que le confinement fait du bien à la planète. Et on réorganise tout le paragraphe par conséquent autour de cet argument. Je vois des causes ici, hein, les usines et grosses entreprises stop, etc. Elles viennent après l'argument et pas avant. Enfin, la conclusion, avec une faute d'orthographe, plus qu'une, peuvent être à leur tour contaminées. Les personnes peuvent être contaminées et donc vont continuer à transmettre le virus, ce qui augmentera le nombre de personnes contaminées. À nouveau, personne, qui devront se rendre quant à elles, au pluriel, à l'hôpital. Elles vont là-bas jusqu'à ce qu'un moment où, il faut reformuler ça, c'est pas bon, les hôpitaux seront inondés de malades, etc. Tant que je parle de la langue, oui, il y a des choses qui reviennent souvent ici, hein, je constate. CTRL F me permet de vérifier. Je vois souvent le verbe faire. Ici, je vois 10 fois dans le texte ce verbe faire qui arrive. Il faut modifier cela, hein. Stylistiquement, ce sont des répétitions un peu faibles. Donc, le paragraphe de conclusion, il y a de bonnes choses, mais il manque l'ouverture. Il manque d'abord le rappel de la thèse. Tout ça, on dirait que ce n'est qu'un rappel de la problématique. Rappel de la thèse, le confinement a bien d'autres utilités que tout ce qu'on a dit ici au-dessus, dans ce paragraphe. Le confinement, rappel de la thèse, des arguments. En effet, il permet de rattraper le temps perdu à l'école, il permet de passer du bon moment en famille et de sauver la planète. Voilà les trois arguments qu'on peut rappeler ici, hein, en utilisant une autre formulation que celle que je viens d'utiliser. Et enfin, l'ouverture, évidemment. Un paragraphe, une conclusion finit sur une ouverture. Ouverture du sujet, élargir le sujet, c'est parler d'autre chose que du confinement. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du confinement? Il y a peut-être la famille, il y a peut-être l'entente familiale, il y a peut-être les mesures prises par le gouvernement, il y a la maladie, etc., etc., la phobie de la mort, que sais-je. Ouverture, deuxième type d'ouverture, ouverture à soi. Et moi, comment est-ce que je vis personnellement ce confinement? Troisième type d'ouverture, ouverture au lecteur. Et vous, lecteur, comment vivez-vous le confinement? Voilà ce qui manque. Mais du coup, étant donné qu'il manque tout ça, le paragraphe est un petit peu long dans le rappel de la problématique pour arriver sur tout cela qui reste, hein. Donc il y aurait un déséquilibre. Voilà, vous le voyez très rapidement comment est-ce que on peut modifier, on peut corriger ce genre de texte qui reste déjà très bon, une très bonne base. Félicitations à l'élève et bon travail à tout le monde. Au revoir.